Alléluia. Loué soit Jésus, notre Père, pour cette bonté, Elohim, notre Créateur. Je veux vous partager ce matin une joie incroyable qui vient de m'arriver. Sorry, je reprends. Une joie croyable qui vient de m'arriver. Quelque chose de grandiose. J'étais dans mon temps de dévotion avec mon Père. Je vais laisser moi prier. Seigneur Jésus, je veux te prier pour ces gens qui écouteront cette vidéo, pour qu'ils soient touchés par la puissance de ton esprit, Seigneur, et qu'ils puissent saisir la grandeur telle que tu viens de me parler de cette révélation, Seigneur. Et oh, merci Jésus. Et c'est pourquoi je fléchis le genou devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute la famille dans le ciel et sur la terre tire son nom, afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, pour que, enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude d'Élohim. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment, plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église par le Christ Jésus, à travers tous les âges, au monde sans fin. Amen. Alléluia. 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 Oh, cette prière que je viens de lire, c'est une prière que Paul avait écrite à l'église d'Éphèse. Ça se trouve dans le chapitre 3 et je pense ça commence au verset 14 jusqu'à la fin du chapitre. Et c'est une prière que j'ai appris à faire dès ma nouvelle naissance en Jésus-Christ. C'est un frère qui m'avait enseigné les prières que Paul, il appelait ça les prières du Saint-Esprit. C'est les prières que Paul fait pour l'Église. Il y a plusieurs prières que Paul fait dans ses épîtres pour l'Église. Et, et c'est une prière que j'ai... Et celle-là, c'est ma préférée dans toutes. Et je l'ai prié pour l'Église, je l'ai prié pour ma vie, je l'ai prié... Et, et depuis... Et même du moment où le Seigneur m'a appelé, quand son esprit commençait à me convaincre de péché, de justice et de jugement, quelques mois avant, ou même peut-être des années avant, j'avais cette discussion en honnêteté avec le Seigneur où j'étais assis dans les bancs d'une assemblée et pendant la prédication, je me mets à parler à Jésus en esprit, je parle au Seigneur et je me mets à lui dire, Seigneur, j'ai dit, je suis incapable d'aimer. Je suis incapable d'aimer. J'ai dit, mon cœur est fermé, je peux pas aimer. J'ai dit, je suis juste fermé. J'ai dit, là, j'ai dit, s'il y aurait une bombe qui atterrirait parce que un attaque terroriste ou juste la guerre qui tomberait sur cette assemblée pendant qu'on est réunis et que tout le monde brûlerait autour de moi. J'ai dit, et que tu mettrais un ange pour me protéger et que, comme Shadrach, Meshach dans la fournaise ardente, et que je serais le seul survivant.
J'ai dit, mon cœur est tellement fermé, Seigneur, je ne sais pas si je pleurerais, si je serais capable d'éprouver la peine, la compassion pour la perte de la famille qui est ici en Christ. Et j'étais conscient de mon incapacité de vivre l'amour et que mes émotions soient réveillées. J'étais dans un moment de ma vie très sombre. Et quand je suis né de nouveau, le Seigneur m'a amené à pleurer devant lui, à ouvrir mon cœur, à arracher mon cœur de pierre de ma poitrine. Et il m'a donné un cœur de chair et il l'a fait. Moi, je le déclare comme étant quelque chose de physiquement parce que je l'ai vécu comme physiquement. Si c'était en esprit, seul le Seigneur le sait. Mais j'ai vu Jésus face à face et il a arraché mon cœur de pierre. J'ai vu la lumière venir à moi, arrachant mon cœur de pierre et me donnant un cœur de chair. Et depuis ce jour-là, j'ai appris à aimer, j'apprends à aimer. Mais encore, jour après jour, cette prière me revient, pas tous les jours nécessairement, mais cette prière revient toujours dans ma vie, parce que je désire comprendre l'amour de Christ encore plus grand, afin de le connaître lui dans toute sa plénitude, notre Seigneur Jésus. Et ce désir et cet amour pour le Seigneur m'a amené à le connaître dans des profondeurs, dans des révélations, qui m'a amené à me bâtir une doctrine. Et c'est de ça que je veux partager ce matin. Dans les dernières années, j'ai été confronté à avoir une conviction qui est, en fait, je ne crois pas à la Trinité. Je crois que l'Éternel est un. Je crois qu'il n'y a pas trois personnes en Elohim. Je crois qu'il y a simplement Jésus qui est manifesté sous forme de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Et que le Père représente l'âme de l'Éternel, de Jésus. Que le Fils représente la chair, le corps, la nouvelle création, l'humanité, le dernier Adam. Et que l'Esprit représente le Saint-Esprit, le souffle de vie, la puissance qui nous fait marcher pour la gloire de notre Seigneur. Ça, c'est ma conviction et je ne veux pas étaler sur ce sujet présentement parce que ce que je veux partager, c'est que pendant longtemps, il y a eu ces questions quoi faire avec mes frères qui sont trinitaires ou qui, à mes yeux, divisent le Père en trois personnes. Ce que la doctrine de la Trinité enseigne. Ou même dernièrement, dans les dernières années, j'ai eu des frères qui ne croyaient pas à la Trinité, mais qui croyaient que le Père et le Fils n'étaient pas un et que une différente façon de l'exprimer dans leur doctrine, dans le but de dire que tout l'honneur doit retourner au Père. Mais toutes ces personnes-là, qui soient trinitaires, dualitaires, non, ça n'a pas de nom, ou qui croient que l'Éternel est un, dans toutes ces personnes-là que j'ai rencontrées, ou même qui ont cette conviction ferme et que peut-être ils croient avoir reçu la révélation de qui est le Seigneur, tous ces gens-là qui tiennent ferme pour cette conviction, en fait, sont remplis d'un désir de vouloir connaître le Seigneur. Et en vérité, pendant longtemps, j'ai cru que ce qui apporterait l'unité à l'Église, c'est que les gens aient la révélation que l'Éternel est un. J'aimerais que tout le monde ait cette révélation et que tout le monde ait cette même pensée. Mais la réalité, c'est qu'on j'arrive à trouver des frères qui ont la même révélation que moi. Mais j'arrive pas à trouver l'unité avec les frères, avec le corps de Christ répandu sur terre. Mais dans les derniers temps, le Seigneur m'a montré que même les apôtres n'avaient pas une unité dans la compréhension de Jésus, de qui était Jésus. Si on regarde Matthieu, il a eu une complète révélation que Jésus est le Mashiach, est le roi des rois, qu'il a établi son règne, que le royaume lui appartient. Et Jésus et Matthieu enseignent que Jésus est celui qui venait établir son règne, son royaume. Et l'évangile de Matthieu expose la royauté de Christ d'une façon merveilleuse. L'évangile de Marc expose ce serviteur
d'une façon grandiose, et le serviteur souffrant. Et l'évangile de Luc expose le Fils de l'homme, l'humanité, que la nature humaine de Jésus-Christ. C'est l'accent qui est mis dans cet évangile. Et Jean, qui est le Jean qui est l'évangile qui me parle le plus, expose la divinité de Jésus, qu'il est l'Éternel, qu'il est un avec le Père, et Jean focus sur l'expression je suis dans son je suis la lumière du monde, je suis le chemin, la vérité, je suis la résurrection et la vie, je suis la porte, je suis le berger. Alors, je tomberais dans ma joie d'être émerveillé de ce que Jésus déclare être et s'approprier toute la nature de l'Éternel. Mais dans la réalité, c'est que ces doctrines-là, que ce soit la Trinité, ou croire que l'Éternel est un, ou croire qu'ils sont deux personnes, et le Saint-Esprit est la puissance qui unit ces deux personnes, toutes ces doctrines-là ne servent à rien. Toutes ces doctrines-là ne servent à rien. À rien pour l'unité de l'Église. Et ça l'a détruit en partie un groupe dans lequel on était réunis. Ça nous a amené à se diviser sur des points, après ça, à pas se comprendre mutuellement. Et tout ça pour arriver que je suis ici quelques mois plus tard, ayant retrouvé mon premier amour et en prenant dans toute matinée mes dévotions avec le Seigneur, et je vis de révélation en révélation, de gloire en gloire. J'avais tellement plus de choses à partager juste dans la fin de semaine. Le Seigneur est en train de réformer ma vie. Mais ce que je veux vous partager ce matin, c'est que c'est ma nouvelle doctrine. Sorry. Ouais. En fait, j'étais en prière, j'ai prié en langue dans ma dévotion, et l'Esprit m'a amené, me fait exploser ma pensée ce matin. Et je crois que de vouloir établir le Seigneur, autre de... Et j'ai trouvé la façon parfaite de décrire l'Éternel, qui n'est pas Elohim est trinitaire, ou Elohim est unité, ou Elohim est deux personnes. Je ne sais pas comment appeler cette pensée. Mais la réalité, il a déclaré, ça c'est pas quelque chose qu'on peut débattre. On peut débattre sur la compréhension de ce que je veux dire. Mais si j'aurais un jour, je ne crois pas que le Seigneur m'appelle réellement à faire un credo. On est tombé dans ce piège-là dans notre petite assemblée qu'on avait pendant le temps. Mais je dirais Elohim, Jésus, le Père, est amour. Et ce serait ma doctrine. Et c'est tellement merveilleux, parce que j'aimerais vous lire quelques passages. J'ai pas préparé les passages, mais le premier passage est dans 1 Jean, chapitre 4. Je vais trouver le verset parce que j'ai pas lu d'avance ce que je vais partager. C'est juste des paroles qui sont dans mon cœur. Je vais commencer à lire au verset 6. Nous sommes d'Élohim. Celui qui connaît Élohim nous écoute. Celui qui n'est point d'Élohim ne nous écoute point. Par ceci, nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient d'Élohim. Et quiconque aime est né d'Élohim et connaît Élohim. Sorry.
Je savais que c'était profond, mais c'est tellement... C'est vraiment merveilleux. Attends un peu. Il connaît Elohim. Celui qui n'aime point n'a pas connu Elohim, car Elohim est amour. Et je trouve ça vraiment drôle parce que est merveilleux et à la fois triste et joyeux. Mais c'est tellement simple. Et ça a toujours été là. C'est pas une connaissance nouvelle, c'est une révélation. Je vais relire. Nous sommes d'Élohim. Celui qui connaît Élohim nous écoute. Celui qui n'est point d'Élohim ne nous écoute point. Par ceci, nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Bien-aimés, aimons-nous l'un l'autre, car l'amour vient d'Élohim, et quiconque aime est né d'Élohim et connaît Élohim. Celui qui n'aime point n'a pas connu Élohim, car Élohim est amour. Et maintenant, je dois partager que la phrase qui me frappait le plus, non, je peux pas dire ça comme ça, mais une phrase qui me frappait, c'est « Et celui qui aime est né d'Élohim et connaît Élohim. » Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Élohim, et ton Fils que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle. Et je pense à ce passage que dernièrement je partageais dans Colossiens chapitre 2, qui disait que dans tous les mystères de la connaissance et de la sagesse se trouvent dans le mystère caché du Père et du Fils. Oh la paille. Je vous parle et le Seigneur me fait éclater les Écritures dans ma tête. Ce serait impossible de verbaliser tout ce qui explose dans ma tête en ce moment. Mais le Seigneur est amour. Il veut qu'on aime. Il dit ceci, car celui qui n'aime point n'a point connu Elohim, car Elohim est amour. Je vais lire un peu plus loin, je suis rendu au verset 9. L'amour d'Elohim envers nous apparut en ce que Elohim a envoyé son seul Fils, engendré dans le monde, afin que nous vivions par lui. En ceci est l'amour, verset 10, c'est que ce n'est pas nous qui avons aimé Elohim, les premiers, mais que c'est lui qui nous a aimés et a envoyé son Fils en propitiation, prenant notre place, que cela veut dire, pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Elohim nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et ça, c'est la partie triste de ma révélation. Je réalise à quel point ma doctrine, ma conviction, ma désir de marche m'a emmené dans tellement de situations où je n'ai pas aimé mes frères, où je n'ai pas aimé les gens que le Seigneur mettait à mon côté, ou même mes ennemis. Il dit, personne n'a jamais vu Elohim. Si nous aimons l'un l'autre, Elohim demeure en nous et son amour est parachevé en nous. Je vais tourner dans 1 Corinthiens chapitre 12. Le chapitre de Corinthiens chapitre 12 expose les dons de l'Esprit, le corps de Christ, et l'efficacité de ces divers dons, et il expose
C'est vraiment un beau chapitre pour comprendre les dons de l'esprit et comprendre la diversité dans le corps et les parties du corps. Et à la fin de ce chapitre-là, il dit: Or, je vais commencer au verset 29, ou peut-être 28, ou peut-être au début du chapitre. Non. Ok, 27. Or, vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun en particulier. Et Elohim a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les enseignants, ensuite ceux qui opèrent des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Il dit: tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous opèrent-ils des miracles? Tous ont-ils le don de guérir? Tous se parlent-ils de diverses langues? Tous interprètent-ils? Et je vais mettre une petite pause ici. À toutes ces questions-là de tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous ont-ils le don de guérir, ou toutes les questions qui est en train d'énumérer là, il y a deux façons de répondre à cette question. C'est oui ou non. Tous sont-ils apôtres? Non, dans la réalité physique, pas tout le monde a accompli le ministère d'apostolat. Tous peuvent-ils être apôtres? Oui, dans la perspective que toute personne qui a renoncé à sa vie et qui le suit pleinement peut devenir son messager et grandir dans le ton d'apostolat. Tous sont-ils prophètes? Non. Pas tout le monde entend la voix du Seigneur et ont reçu des paroles de prophétie ou une vie d'intercession ou tout ce que le ministère de prophétie pourrait inclure, les paroles de connaissance, c'est ce que le chapitre explique. Mais est-ce que tous peuvent parvenir à la prophétie? Oui. Corinthiens 14 nous dit de désirer le don de prophétie. Et tous ont-ils le don de guérir? Non, pas tout le monde a connu la guérison, dans le sens que pas tout le monde qui a imposé les mains aux malades et ont été guéris. Mais est-ce que tous peuvent le faire? Oui. Est-ce que tout dépend de la mesure de foi que vous avez reçue et que vous consacrez à Jésus? Parce que vous recevez la mesure que vous lui donnez. Vous recevez la mesure de l'amour que vous lui offrez au Seigneur. Et le Seigneur, et ensuite, après toutes ces questions-là, il arrive au dernier verset du chapitre, le verset 31. Il dit: Or, désirez avec ardeur le don le meilleur, et je vais vous le don le meilleur, et je vais vous montrer une voie plus excellente. Et je vais lire tout le chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes, même des anges, si je n'ai point la charité, qui est l'amour, agapé. Et quand je parle de l'amour, c'est l'amour agapé. Quand on dit Elohim est amour, c'est que Elohim est agapé. C'est l'amour sacrificiel. C'est l'amour qui se donne. C'est la charité. Dans ma version, je vais continuer à lire, mais toutes les fois que je mentionne la charité, c'est le sens de l'amour. Oh, oh, oh. Hey, vous êtes partis! Je suis pas dans mon setup habituel, je suis en visite, alors j'ai moins de stabilité dans mon installation. Alors, usez d'amour envers. Je vais relire du début du chapitre. Rappelez-vous où j'étais, c'était: Or, désirez avec ardeur les dons les meilleurs, je vais vous montrer une voie encore plus excellente. Quand je parlerai les langues des hommes, même des anges, si je n'ai point la charité, je suis comme l'airain qui résonne et comme une cymbale qui retentit. Et quand même j'aurai le don de prophétie, et que je comprendrai tous les mystères et toute la connaissance, et quand même j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai point la charité, je ne suis rien. Et quand même je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand même je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai point la charité, cela ne me profite en rien.
La charité souffre longuement. Elle est gentille. La charité n'en vit point. La charité ne se vante pas, n'est point enflée, ne se comporte point incorrectement, ne cherche point son intérêt, n'est point facilement provoquée, et ne pense aucun mal. J'aime dans une autre version, elle dit aussi, l'amour n'est pas dédaigneux, la charité n'est pas dédaigneuse. Elle ne se réjouit point de l'iniquité, mais elle se réjouit de la vérité. Elle supporte toutes choses, elle croit toutes choses, elle espère toutes choses, endure toutes choses. La charité ne périt jamais, mais quoi qu'il y ait des prophéties, elles seront abolies. Et quoi qu'il y ait des langues, elles cesseront. Et quoi qu'il y ait de la connaissance, elle disparaîtra. Car nous ne connaissons qu'en partie et nous prophétisons qu'en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, alors ce qui est en partie sera aboli. Et quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je jugeais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai abandonné ce qui était de l'enfant. Car maintenant nous voyons au travers d'un miroir, obscurément, mais alors nous verrons face à face. Maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Or maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande d'elles est la charité. Et le chapitre d'ensuite, il continue avec les dons de l'esprit, où il enseigne sur les prophéties et les langues. Et il parle d'un côté du corps de Christ, il expose les dons, il arrête, mais je vais vous parler d'un don plus excellent. Et là, il expose l'amour comme étant la chose la plus excellente. Et il la met au cœur de toute l'activité spirituelle, de toute l'activité de la puissance de l'esprit, de toute l'activité de l'Église. Il met ça en plein milieu du message. Parce qu'il veut, l'apôtre Paul à ce moment-là, mais l'Esprit Saint de Jésus, désire qu'on le réalise que le don le meilleur, c'est l'amour, parce que Elohim est amour, et personne ne peut dire qu'il aime Elohim s'il n'aime point son frère. Et la réalité, c'est qu'on n'est pas enfant d'Elohim par notre compréhension, notre doctrine de qui il est. On était enfant d'Elohim parce que on se repent de nos péchés et on accepte le don parfait de Jésus-Christ. Que tu le vois entre une personne différente du Père ou que tu le vois uni, si tu as mis ta confiance en lui pour le pardon de tes péchés, si tu as mis ta confiance en lui pour le pardon de tes péchés, parce que Jésus a déjà payé l'offense pour tes péchés. Le sang de Jésus qui coule sur la croix a offert une fois pour toutes ta sanctification. Et tu peux devenir saint en ce moment en recevant le pardon des péchés qui a coulé à la croix par le sang de Jésus. Et il va jusqu'à dire que si tu reçois ce pardon, il oublie tes péchés. Ils ne sont plus devant sa face. Ton dossier est devenu vierge parce que tu reçois le sang de Jésus. Tu as été lavé, purifié et racheté par ce sang. Et ce même sang intercède pour toi afin que tu marches dans la foi, pour que non seulement juste ton âme soit libérée de la conséquence du péché, mais ton corps. Alors Jésus t'invite à être baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés, dit Acte 2:38. Pour la rémission de tes péchés, afin que ton corps aussi puisse parvenir à ce salut, et que ta chair ne soit plus esclave du péché, mais esclave de la justice. Et si tu veux continuer cette marche, tu n'as rien à faire d'autre que te tourner vers le Père, de tourner vers Jésus et lui demander son esprit. Et il te remplira de son esprit et t'offrira les dons de son esprit et de nouvelles langues, et tu pourras glorifier le Seigneur. Abarakalia Santai. Alors au nom de Jésus, je prie pour vous qui avez écouté ce message.
Elohim est amour. Recevez l'amour du Seigneur.